Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les événements majeurs de l'histoire de l'Égypte antique. Depuis les premiers peuplements le long du Nil et le développement de la Haute et de la Basse Égypte, jusqu'aux invasions et pillages menés par des peuples sanguinaires comme les Hyksos, les Assyriens, les Perses, les Grecs avec Alexandre le Grand, et les Romains, l'Égypte a connu de nombreuses guerres et occupations. Toutefois, il y eut aussi des périodes où les Égyptiens réussirent à expulser certains de ces envahisseurs. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bienvenue dans l'Égypte antique, une terre de merveilles. Aujourd'hui, nous vous emmenons à travers le temps, à la découverte de l'une des civilisations les plus emblématiques et durables de l'histoire de l'humanité. Préparez-vous à plonger dans la petite histoire de l'Égypte antique, une odyssée de plus de 3 millénaires, de l'aube des premières dynasties à la chute sous l'Empire romain. Petite histoire de l'Égypte antique. La civilisation égyptienne se développa dans le cours inférieur de la vallée du Nil. Elle prend forme autour de 3150 de l'ancienne ère avec l'unification politique du pays et se développe sur plus de 3 millénaires. Son histoire, divisée en 31 dynasties d'après l'historien Manéthon II, est rythmée par une série de périodes stables politiquement, les empires regroupant les dynasties les plus prestigieuses, entrecoupées de périodes de troubles, les périodes intermédiaires. L'Égypte antique atteint son apogée sous le Nouvel Empire, après quoi elle entre dans une période de plus grande instabilité politique subissant les assauts répétés de puissances étrangères. L'Égypte perd son indépendance politique en 31 de l'ancienne ère lorsqu'elle devient une province de l'Empire romain. Mais la fin de la civilisation égyptienne est signée en 391 de notre ère quand l'empereur Théodose ordonna la fermeture de l'ensemble des lieux de culte qu'il a qualifiés de païens par mauvaise foi dans l'Empire romain d'Orient. La géographie de l'Égypte antique. L'Égypte est actuellement un des plus grands pays de l'Afrique, cependant seule une faible part de cette étendue est utilisable pour l'homme, le reste n'est que désert, les habitants sont donc concentrés sur les rives du Nil, le delta, le Fayoum et quelques oasis, comme dans l'Antiquité. Le reste est recouvert par le désert libyque à l'ouest, le désert arabique à l'est et le Sinaï au nord-est. Mais autrefois, le climat était beaucoup plus humide, les inondations plus fortes couvraient périodiquement la plaine alluviale tandis qu'au-delà s'étendait une savane herbeuse. Chronologie de l'Égypte antique. 700 000/300 000 de l'ancienne ère, moins 4 000. Préhistoire paléolithique, mésolithique, néolithique. Peuplement le long du Nil. Moins 3800 à moins 3100. Période prédynastique Nagada 1, 2 et 3. Progressivement se constituent deux royaumes rivaux, le nord, Basse-Égypte, et le sud, Haute-Égypte. Moins 3100. L'écriture hiéroglyphique née en Égypte. Moins 3100 à moins 2650. Période Tinnite première et deuxième dynastie. Les rois du sud envahissent le delta du Nil et unifient le pays. Ils fondent la première dynastie et s'établissent à Tini, près d'Abydos. Moins 2650 à moins 2150. L'Ancien Empire 3e à 6e dynastie. Âge d'or de l'Égypte. Période très longue, environ 500 ans, où sont posées les bases de la civilisation égyptienne, art, philosophie, religion, institutions politiques et bien d'autres. C'est l'époque où l'on met en œuvre des chantiers gigantesques pour bâtir les premières pyramides. Moins 2150 à moins 2060. Première période intermédiaire 7e à 11e dynastie. Contestation de l'autorité royale et soulèvement des gouverneurs de province. La crise politique aboutit à une guerre civile entre le nord et le sud. Montuhotep II finit par imposer la dynastie thébaine du sud. Moins 2060 à moins 1710. Moyen Empire 11e à 13e dynastie. Durant le Moyen Empire, le pays retrouve une certaine sérénité propice à de nouveaux engagements militaires et à la floraison d'un art sobre et élégant. Règne des Senusrets. Moins 1710 à moins 1550. Deuxième période intermédiaire 14e à 17e dynastie. Peu à peu, un peuple d'envahisseurs venus de l'Est s'installe dans le delta du Nil pour finalement fonder son propre État. Bénéficiant d'une certaine avance technologique, les Hyksos occupent le nord, fondent leur propre dynastie et soumettent les provinces du sud. Moins 1550 à moins 1069. Nouvel Empire 18e à 20e dynastie.
Les efforts conjugués de 3 rois thébains sont nécessaires pour chasser les Hyksos hors d'Égypte. Le renouveau qui s'ensuit donne lieu à l'apogée de la puissance égyptienne. Son influence s'étend et sa culture rayonne jusqu'aux frontières de la Mésopotamie. 18e et 19e dynastie, les Amenhotep, Thotmès, Ramsès ainsi qu'Hatshepsut, Akhénaton et Toutankhamon. Moins 1069 à moins 664. Troisième période intermédiaire 21e à 25e dynastie. L'Égypte des pharaons amorce son déclin. Affaibli par des menaces extérieures, le pouvoir est accaparé par quelques princes et prêtres qui se proclament rois. Des Libyens puis des Éthiopiens réussissent temporairement à restaurer un semblant d'ordre qui ne dure pas. Des guerres intestines constantes font plonger le pays dans une semi-anarchie. Dynastie libyenne, Couchite, de Saï et autres. Moins 664 à moins 323. Basse époque 26e à 31e dynastie. Les Assyriens pillent Thèbes et ses grands temples. Les Perses occupent le pays. Après une révolte difficile, Nectanebo II est le dernier pharaon autochtone. Moins 323 à moins 30. Période hellénistique, époque ptolémaïque. Alexandre le Grand envahit et domine le pays. À sa mort, Ptolémée, général, prend possession de l'Égypte et crée la dynastie des Lagides. Moins 48. Ptolémée XIII fait assassiner le consul Pompée. César occupe la capitale et devient l'amant de Cléopâtre VII qui l'installe sur le trône. Moins 30. Cléopâtre VII vaincue à Actium par Octave. Octave, neveu de César, est proclamé empereur à Rome sous le nom d'Auguste. L'Égypte devient une province du Nouvel Empire romain. Moins 30 à 337. Époque romaine. Les noms de l'Égypte. Le nom Égypte vient du terme grec Aegypto qui lui-même découle de l'égyptien ancien, château du Ka de Ptah, un des noms antiques de la ville de Memphis. Mais dans l'Antiquité, la terre d'Égypte est désignée, dans les textes, sous différents vocables comme KMT, la terre noire. Le Nil. Le Nil est le plus grand fleuve d'Afrique, long de 6500 km, venant de la région des Grands Lacs africains, au centre du continent, lac Tana en Éthiopie et lac Victoria en Ouganda, réunion du Nil blanc et du Nil bleu au niveau de Khartoum, pour se jeter dans la Méditerranée. Au niveau du Caire, il se divise en deux branches principales pour former le delta, compris entre la branche canopique, Canope, Rosette, à l'ouest. La branche pélusiaque, Péluse, Damiette, à l'est. Il est l'artère vitale du pays et une voie essentielle de communication. Son cours est caractérisé par le phénomène de l'inondation, à partir de mi-juillet, né des pluies de la mousson de printemps qui tombent sur les hauts plateaux éthiopiens. Elle règle le rythme de la vallée du Nil en divisant l'année en 3 saisons. Inondation. Sortie de la terre, et dessèchement. L'inondation pourvoyeuse de richesses alimentaires est incarnée par la conscience supérieure à Pi. Les rites funéraires égyptiens. Les Égyptiens croient que chaque être humain est composé d'éléments physiques et spirituels. En plus de son corps, chaque personne possède ainsi une ombre, une personnalité ou une âme, Ba, une force vitale, Ka, et un nom. Après la mort, les éléments spirituels de la personne sont libérés de l'enveloppe charnelle et peuvent se déplacer à volonté. Pour cela, ils ont cependant besoin que le corps, par la momification, ou qu'un substitut comme une statue, soit préservé pour agir comme un foyer pour devenir un « mort bienheureux ». Au cours de ce périple, le défunt doit être jugé digne lors d'un procès où le cœur est mis en balance avec une « plume de vérité ». Les anciens Égyptiens ont mis en place un ensemble complexe de pratiques funéraires destinées à assurer la renaissance et la survie dans l'au-delà. Ces coutumes avaient pour but de préserver les cadavres par la momification, d'accomplir les cérémonies d'inhumation et enterrer, avec le corps, les objets jugés nécessaires aux défunts dans l'au-delà. Depuis la 4e dynastie, les organes furent conservés séparément dans les vases canopes. Au Nouvel Empire, les Égyptiens avaient perfectionné l'art de la momification. Pour les momifications les plus abouties, ils enlevaient les organes internes ainsi que le cerveau, et desséchaient le corps à l'aide de natrons. Le corps était ensuite enveloppé de bandelettes de lin au sein desquelles étaient insérées des amulettes protectrices et placées dans un cercueil le plus souvent décoré. Les momies des époques tardives ont été munies d'un masque en cartonnage peint.
La qualité de la momification a diminué au cours des époques ptolémaïques et romaines. Les riches Égyptiens ont été enterrés avec de nombreux objets de luxe, mais tous les enterrements, quel que soit le statut social, incluaient des biens pour le défunt. Différents rituels accompagnaient également l'enterrement. L'écriture. Il existe 3 principaux systèmes, les hiéroglyphiques, le hiératique et le démotique. Les hiéroglyphes, dont le terme fut forgé par les Grecs, signifient « gravure sacrée ». En égyptien ancien, le terme était « parole divine ». Le système hiéroglyphique fait son apparition vers 3250 de l'ancienne ère et reste en usage jusqu'au IVe siècle de notre ère. La dernière inscription gravée en hiéroglyphe a été localisée dans le temple de Phila, plus 394. Il est presque exclusivement réservé aux textes gravés ou peints sur des parois de monuments ou des objets en ronde-bosse. La forme simplifiée de cette écriture, le hiéroglyphe cursif, est propre à la notation de certains textes religieux sur bois ou papyrus. Le hiératique est, écriture sacerdotale. C'est la forme cursive des hiéroglyphes en usage en même temps que les hiéroglyphes et jusqu'à l'époque romaine, utilisée pour les archives civiles, écrites en ligne de droite à gauche, le plus souvent sur papyrus et ostracon. À partir de la 21e dynastie, vers 1070 de l'ancienne ère, ce système est progressivement réservé à la notation de textes religieux écrits sur papyrus ou sur tissu. Le démotique, écriture populaire, est lui-même une simplification du hiératique. Le système apparaît vers 715 de l'ancienne ère, il servait à noter un état de la langue désigné sous le nom de « démotique ». La dernière inscription connue date de 452 de notre ère. Enfin, autour du 1er siècle, l'alphabet copte commence à être utilisé parallèlement à l'écriture démotique, il est basé sur l'alphabet grec mais intègre certains signes du démotique. Alors que notre voyage à travers les millénaires touche à sa fin, nous laissons derrière nous les mystères et les splendeurs de l'Égypte antique, cette civilisation qui, malgré la poussière du temps, continue de briller d'un éclat inaltérable. Du premier hiéroglyphe gravé aux majestueuses pyramides érigées, l'Égypte ancienne nous a offert une fenêtre unique sur l'ingéniosité humaine et la quête éternelle de l'immortalité. Les pharaons, les prêtres et prêtresses égyptiens, bien que datant d'une époque révolue, résonnent encore dans notre imaginaire collectif, nous rappelant la grandeur d'une culture qui a su conjuguer savoir, spiritualité et puissance. En quittant les rives du Nil, souvenons-nous que l'histoire de l'Égypte antique n'est pas seulement une chronique du passé, mais une source d'inspiration perpétuelle pour notre présent et notre futur. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le temps. À bientôt pour de nouvelles aventures historiques. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile.